vraie nouveauté finalement de cette étude, il ne faut pas se cacher, au-delà même des résultats qui sont importants, c'est le fait qu'elle ait été médiatisée, puisque ni nos travaux, ni ma conférence, ni les travaux d'ailleurs de Jacques Sapir ne sont relayés dans les grands médias. Et là, pour la première fois, on a vu les Français, le grand public a pu voir sur LCI, sur BFM, dans des papiers tels que Le Figaro ou d'autres, que l'euro a eu un coût pour la France et donc que l'euro est nuisible pour l'économie française. Mais alors du coup, cette étude, c'est quoi exactement? Parce que moi, j'ai vu que c'était à peu près 56 000 euros de perdus par Français. Enfin, ça paraît incroyable. Bah, c'est tout simplement l'étude. Alors, et on peut toujours critiquer les études. De toute façon, pour les européistes, finalement, tous les pays, c'est jamais comparable, c'est hors de la France. Et donc, cette étude-là, il y aurait des biais de méthode ou autre. Mais comme je vous l'ai dit, si on analyse les faits, on arrive à peu près au même niveau. Donc, effectivement, c'est 56 000 euros par Français pour que les Français se rendent compte. Donc, c'est étalé sur 19 ans. C'est Donc, ça ça? représente 246 euros en moins qu'ils n'ont pas touché par mois. C'est ça, du coup, Donc, c'est la absolument énorme, promesse du exactement. SMIC, enfin, de 100, enfin, de Ah mais c'est l'élévation du absolument rien, SMIC. qu'il n'est d'ailleurs pas un vrai SMIC, donc c'est absolument, c'est-à-dire que c'est rien à côté des pertes qu'on a d'un point de vue de l'euro, et c'est au total, si on raisonne au niveau de la France, c'est 3 591 milliards d'euros, ça représente 157% du PIB, perdu sur 19 ans, donc c'est absolument colossal, et c'est d'ailleurs à relier au coût, par ailleurs, qui n'est pas dans cette étude, mais au coût de la construction européenne. Puisque ce niveau-là, disons que si on fait une moyenne annuelle, ça représente un coût de l'euro qui est de l'ordre de 189 milliards d'euros par an. C'est énorme, 189 milliards par an, mais il faut ajouter tout le coût de la construction européenne aussi par ailleurs. Il y a le coût notamment budgétaire, le déficit fiscal, où la France, chaque année, perd peu ou prou 9 milliards d'euros par an. Il y a tout ce qui est amende pécuniaire et tout ce qui est cofinancement obligatoire qui n'est pas dans le cadre du budget de l'Union européenne, ça c'est à peu près 5 milliards d'euros par an. Et il faut ajouter tout le coût des normes que produit l'Union européenne, normes pour les entreprises publiques ou privées, ou pour les administrations publiques, cumuler c'est 38 milliards d'euros par an. Donc si on cumule tous ces éléments-là, c'est un coût qui est absolument énorme. C'est de l'ordre de 241 milliards d'euros par an. Et donc c'est 660 millions d'euros par jour. Et encore, comme j'ai dit, c'est une hypothèse basse. Hypothèse basse parce qu'en fait ce rapport, c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ce qu'on dit quand je parlais tout à l'heure de figer les parités, c'est quand on fiche, plus on avance dans le temps et plus ça se dégrade puisque les pays dits du Sud sont de moins en moins compétitifs. Ouais. Et donc quand on voit, je parlais de ce 89 milliards, c'est une moyenne, quand on regarde le rapport, il donne les chiffres de 2017 et le coût de l'euro pour la France en 2017, c'est 374 milliards d'euros sur un an. Donc c'est absolument énorme. Ça représente 464 euros par mois par Français sur l'année 2017. 464 euros. C'est monstrueux. Et quand je rajoute les coûts précédents, ça me donne du 426 milliards d'euros par an. Le coût de l'Union européenne et de l'euro, c'est 1,2 milliard d'euros par jour. Donc même les 426 milliards, c'est à peu près de l'ordre de grandeur du budget de l'État, pour que les Français se rendent compte. C'est dingue, donc ça veut dire que si on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les écoles, c'est Exactement. parce qu'on l'a dilapidé ailleurs, c'est ça? Ben, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas, et ces 426 milliards, pour parler une échelle qui parle le plus finalement à tous les Français, c'est 524 euros par mois pour chaque Français de perte. Ok. Donc c'est absolument monstrueux, et ça va à rebours de toute la propagande, puisque c'est que depuis des années, on nous dit si vous sortez de l'euro, vous avez de la propagande, c'est la catastrophe. Non, la catastrophe, et les Français doivent s'en rendre compte, c'est justement d'y rester. Et donc, c'est toute cette problématique-là, et toute la question est là. Est-ce qu'on accepte de rester dans ce système qui appauvrit la France et les Français, ou est-ce qu'on en sort? Et ce que propose Juppé depuis maintenant 12 ans, partie du Frexit, c'est de sortir de ça, et on voit bien, cette étude confirme que l'euro a été une catastrophe pour la France et pour les Français. Et justement,